Lorsque Guadalupe a rencontré Larry, qui avait 45 ans de plus qu'elle sur les réseaux sociaux, elle n'aurait jamais imaginé qu'après leur relation et leur mariage, celui-ci deviendrait son bourreau. Tout cela parce qu'il était jaloux d'elle et parce qu'elle passait trop de temps avec sa meilleure amie. L'affaire que nous allons aborder aujourd'hui a suscité un profond choc au sein de la population nicaraguayenne. Guadalupe del Carmen Garcia est née à Granada, au Nicaragua, en 1996. Mère de 2 enfants issus d'une précédente union, elle a connu des difficultés. Sa famille l'a décrit comme une mère aimante et attentionnée. Guadalupe travaillait avec sa famille à fabriquer des articles en osier dans leur village. Ils vendaient leurs propres marchandises et gagnaient ainsi leur vie. Ils vivaient sur la propriété de son père, où les membres de la famille avaient construit une maison de fortune. Guadalupe avait une amie proche, une voisine de Granada. Elle s'appelait Marta López Centena. Toutes 2 voisines, elles passaient tout leur temps libre ensemble. Elles étaient sans aucun doute les meilleures amies du monde et s'entraidaient toujours. Marta était connue pour avoir joué au baseball et pendant les principaux événements, elle avait repris ses études au lycée, abandonnées pendant son adolescence. Selon ses proches, Marta rêvait de devenir une athlète professionnelle, contrairement à son amie Guadalupe qui n'aimait pas le sport. Elle préférait passer son temps libre sur les réseaux sociaux. C'est là qu'elle a rencontré Larry Robert McCartney, un homme qui avait 45 ans de plus qu'elle. Originaire des États-Unis, il vivait au Nicaragua depuis plus de 10 ans et avait 2 filles. L'une vivait aux États-Unis et l'autre avec lui. Peu de choses sont connues sur sa vie privée, du moins jusqu'à ce qu'il publie lui-même des informations à ce sujet sur les réseaux sociaux. D'après des sources sûres, il a servi dans les marines lorsqu'il était jeune homme, a connu des problèmes financiers dans son pays d'origine et a eu des dettes auprès de plusieurs banques. Selon certains rapports, il avait une dette fiscale comprise entre 9 000 et 20 000 dollars. Nombreux sont ceux qui pensent que c'est la raison pour laquelle il a quitté le pays. Personne ne sait comment il gagnait sa vie, ni aux États-Unis, ni au Nicaragua. Ses profils professionnels en ligne indiquaient qu'il travaillait dans l'un des bureaux d'une grande entreprise américaine, mais cette information n'a pas pu être vérifiée. Après quelques semaines de correspondance, Guadalupe et Larry ont décidé de se rencontrer dans un bar populaire de Granada. C'est en effet lors de cette rencontre que leur relation a commencé. Cependant, la date exacte reste inconnue. De nombreuses sources d'informations mentionnent des dates différentes, et par conséquent, même les proches de Guadalupe ont donné des dates différentes. Lors d'une interview, la mère de la jeune fille a déclaré que Guadalupe et Larry se connaissaient depuis environ 6 ans, tandis que sa sœur a parlé d'une rencontre il y a environ 1 an. Étant donné l'âge des enfants de Guadalupe, issus d'une précédente relation, qui avaient respectivement 3 et 6 ans lors des événements, la narration de la sœur de Guadalupe semble plus cohérente. En novembre 2019, Guadalupe et Larry se sont mariés. Il s'agissait d'une petite cérémonie à laquelle seuls les membres de la famille et les amis proches étaient conviés. Bien qu'ils se soient engagés dans une relation légale, ils n'ont pas vécu ensemble pour une raison quelconque, ce que beaucoup ont trouvé assez étrange. Guadalupe a choisi de rester vivre dans sa maison familiale tandis que Larry résidait dans une chambre d'hôtel. L'homme disait souvent que cet hôtel appartenait à sa famille. Mais comme beaucoup de ses dires, cette information n'a pu être confirmée. Le couple semblait partager la majeure partie de son emploi du temps. Ils voyageaient, se promenaient et se rendaient dans différents bars. C'était leur activité préférée. Guadalupe passait parfois la nuit à l'hôtel de Larry. Bien que les relations de Larry avec les membres de la famille de Guadalupe soient relativement chaleureuses, il essayait de passer le moins de temps possible avec eux. Et lorsque Larry venait leur rendre visite, il essayait toujours de repartir le plus vite possible. Bien que beaucoup aient constaté que la relation entre Guadalupe et Larry semblait bonne, des conflits persistaient entre eux. La plupart de ces conflits étaient dus à la jalousie de Larry. Il était jaloux de la meilleure amie de Guadalupe. Larry disait qu'elle passait trop de temps ensemble. De plus, il n'appréciait pas que Marta se joigne souvent à eux lors de leurs rendez-vous. Il accusait même ouvertement les filles d'entretenir une relation et disait que Guadalupe ne l'avait épousée que parce que c'était à son avantage. Mais les filles elles-mêmes ont toujours nié ces allégations, affirmant qu'elles étaient plutôt comme des sœurs. Même les proches de Guadalupe traitèrent Marta comme une membre de la famille. La mère de la jeune fille l'appelait souvent « nièce », et Marta elle-même la considérait comme une tante. Cependant, Larry a persisté à affirmer qu'elles entretenaient une relation secrète. Au fil du temps,
Les conflits entre Larry et Guadalupe sont devenus de plus en plus intenses. De plus, une tragédie a frappé le couple au cours de leur mariage. En janvier 2020, Larry a été informé qu'il souffrait d'un cancer au dernier stade de développement. C'est ainsi que l'homme a appris qu'il ne lui restait que quelques mois à vivre. Fin février 2020, on lui annonce qu'il ne lui reste que quelques mois à vivre. Le 2 mars, Larry se présente au domicile de la famille Guadalupe. Il dit à sa mère qu'il est là pour lui dire au revoir. Lors de sa dernière visite chez le médecin, il avait appris que la maladie s'était propagée dans tout son corps. Ce dernier lui annonce qu'il peut mourir à tout moment. Il demande alors où sa femme se trouve et celui-ci lui répond qu'elle a trouvé refuge au bar Rinconcito avec une amie. Cette réponse met l'homme en colère et il part aussitôt à la recherche de Guadalupe. Lorsque Larry arrive au bar, Guadalupe et Martha s'y trouvent effectivement. L'homme s'est immédiatement approché de leur table et leur a parlé. Selon les témoins, Larry n'avait pas l'air en colère au départ. Il s'est assis avec les filles, a parlé et a même ri à propos de quelque chose. Le serveur a également souligné qu'ils avaient commandé de la bière et des snacks et que tout semblait très familier. Mais la situation a changé radicalement au bout d'un moment. Larry et Guadalupe ont recommencé à se disputer au sujet de la prétendue relation de la jeune fille avec sa meilleure amie. Guadalupe a alors demandé à Larry de l'accompagner à l'ambassade pour récupérer son passeport, afin qu'ils puissent tous deux faire un dernier voyage aux États-Unis. Larry lui a répondu qu'il ne l'emmènerait jamais et qu'elle devait oublier cette idée. Martha est alors entrée dans la dispute et la situation a dégénéré. Lorsque Larry a compris qu'ils étaient devenus la cible des regards de tous les clients du bar, il a dit aux filles d'aller dans un endroit plus discret. Elles ont fini par accepter et ont quitté le bar. C'est à ce moment-là qu'elles ont été vues en vie pour la dernière fois. Quelques heures plus tard, les proches de Guadalupe ont appris que la police avait retrouvé 2 filles blessées par balle. L'une d'entre elles était déjà morte et l'autre a été transportée d'urgence à l'hôpital. Il avait été établi qu'il s'agissait de Guadalupe et de Martha. Elles ont été retrouvées dans un ravin près d'un pont, à Concitepe, un quartier de la ville de Granada. Guadalupe est décédée sur place et Martha est décédée quelques heures après avoir été transportée à l'hôpital. Un examen médico-légal préliminaire a permis de déterminer que les 2 jeunes filles étaient mortes par hémorragie. Elles présentaient chacune 2 blessures par balle. Selon la police, l'attaque a eu lieu le 2 mars vers 17h. Guadalupe avait 23 ans et Martha 21 ans au moment de leur décès. Immédiatement après l'identification des corps, les proches des victimes ont désigné Larry comme le principal suspect. Selon eux, c'est la dernière personne avec laquelle elles ont été vues. De plus, il n'avait pas donné signe de vie depuis plusieurs heures. Sur la base de ces informations, la police a lancé une enquête pour le retrouver. Un homme de 68 ans a été arrêté le même jour. Le 2 mars, à 23h, plusieurs policiers sont entrés dans une cantine publique où Larry se trouvait en compagnie d'un autre homme. C'est à ce moment-là qu'il a été interpellé. L'arrestation s'est déroulée dans le calme. Larry n'a opposé aucune résistance et certains policiers ont même déclaré qu'il était si calme qu'il semblait savoir que les choses se termineraient ainsi. Peu après son arrestation, il a été emmené au poste de police. La police a saisi sur lui un revolver Taurus de calibre 48 en bon état. Après examen, il est apparu qu'il avait été utilisé récemment. Des résidus de poudre y ont été retrouvés. De la poudre a également été retrouvée sur ses vêtements. Le 4 mars 2020, alors que diverses enquêtes étaient en cours et que l'homme attendait d'être formellement inculpé, la famille et les amis des victimes ont fait leurs adieux lors d'un enterrement commun. Tous les participants se souviennent des jeunes filles avec une affection particulière et espèrent que la justice sera rapidement rendue. Larry a été officiellement inculpé peu de temps après les funérailles. Il a été inculpé pour 3 infractions. La première est le féminicide. C'est ainsi que l'on désigne communément ces meurtres au Nicaragua. Le meurtre de Guadalupe a été considéré comme un féminicide car elle et Larry entretenaient une relation affective et officielle. En revanche, ce qui est arrivé à Martha a été considéré comme un meurtre aggravé, car ils n'avaient qu'une relation amicale. L'homme a également été accusé de port illégal d'armes à feu, car il n'avait pas de permis. Sur la base de ces accusations, il a été envoyé en prison dans l'attente de son procès. Or, il s'est avéré qu'un procès équitable était tout simplement impossible à organiser. Une semaine seulement après son arrestation, un juge de Granada a rendu un verdict pour le moins controversé. Selon ce jugement,
Larry devait être expulsé du pays, car un article du code pénal local stipulait qu'un étranger ayant commis un délit passible d'une peine d'emprisonnement de plus de 5 ans devait être expulsé du pays. Larry n'aurait donc tout simplement pas pu être jugé au Nicaragua. Il lui aurait été interdit d'entrer sur le territoire. Pour les familles des victimes, c'était une véritable provocation. Toutes voulaient que Larry soit puni et qu'il passe ses derniers jours en prison. C'est dans cette optique qu'elles ont engagé des avocats pour les représenter. Elles ont déposé une requête, estimant que la décision du tribunal préliminaire était illégale. C'est pourquoi le procès de Larry a été réouvert 1 mois seulement après le meurtre des jeunes filles. En juillet 2020, Larry a été condamné à 61 ans de prison. Il a été reconnu coupable de 3 délits. Il y a toutefois un autre élément à prendre en compte. En vertu de la loi nicaraguayenne, personne ne peut écoper d'une peine de plus de 30 ans de prison, ce qui signifie que Larry n'a été condamné qu'à 30 ans de prison. Cependant, il ne faisait aucun doute que Larry ne passerait pas tout ce temps en prison. Les médias ont ensuite rapporté qu'en novembre 2020, Larry avait fait une crise cardiaque. L'homme a été immédiatement transporté à l'hôpital où il est décédé. Cet incident a été un nouveau coup dur pour les proches de Guadalupe et de Martha, car ils s'attendaient à ce que l'homme passe beaucoup plus de temps en prison. La mère de Guadalupe a même déclaré qu'elle n'avait pas cru à sa mort. Elle voulait voir son corps pour s'assurer qu'il était bien mort et qu'il n'avait pas pris la fuite. Mais elle n'a jamais été autorisée à le faire, et l'affaire en est restée là. Les 2 enfants de Guadalupe sont devenus orphelins. Ils ont dû vivre avec leur grand-mère car Guadalupe n'avait aucune relation avec leur père. Larry a littéralement exécuté les filles. Il les a fait s'agenouiller et a tiré 2 coups de feu ciblés sur chacune d'entre elles. Il était extrêmement calme lorsqu'il a été retrouvé dans la salle à manger. Il est difficile de savoir s'il pensait pouvoir s'en sortir ou s'il se fichait complètement de la situation, car il était atteint d'un cancer en phase terminale. Quoi qu'il en soit, il est triste de penser que les enfants de Guadalupe demanderont des nouvelles auprès de leur grand-mère et que leurs proches devront d'une manière ou d'une autre leur expliquer ce qui lui est arrivé. Sans cela, ils ne pourront tout simplement pas aller de l'avant et mener une vie relativement normale. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. J'espère que vous avez trouvé cela intéressant. Si c'est vraiment le cas, n'oubliez pas de soutenir la chaîne et de laisser vos commentaires en dessous. Il y a manifestement beaucoup de choses à discuter et je serai intéressé par vos opinions. Merci encore et à la prochaine vidéo.